Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit point vidéo de reprise. Alors point un peu spécial dans le format puisqu'il va s'adresser à la fois à vous qui me suivez dans la bourse au quotidien pro mais également dans mon service SMS Cash Alert. Petit point vidéo pour revenir globalement sur les évolutions de ces 3 dernières semaines pendant lesquelles donc j'étais globalement en congé. Alors tout d'abord en termes d'actualité, on a eu du pour et du contre en termes de news flow corporate. On avait par exemple eu des bonnes surprises à la mi-août sur Walmart, également sur Home Depot, donc ça c'est dans la distribution US, qui avait porté donc le Wall Street et le S&P 500 et le Dow Jones à la hausse autour de la mi-août. Là dernièrement, donc hier précisément, on a quelques éléments un peu plus prudents, notamment avec Nvidia par exemple ou Salesforce qui se sont repliés hier. Donc ça, c'est des éléments un petit peu plus mitigés, j'ai envie de dire. Sur le front de la macroéconomie cette fois, ce que je retiens en fait surtout, c'est qu'on a eu globalement des statistiques sur la partie inflation qui était un peu meilleure, c'est-à-dire qu'une inflation qui était moins forte sur les statistiques parues pendant les trois dernières semaines. Alors le contre-pied de cela, ça a été avec les déclarations de certains membres de la Fed dans la perspective de la réunion du mois prochain de septembre, et également de Jackson Hole là qui se tient, qui a commencé hier et qui va se finir ce soir, tout à l'heure à 16h ce vendredi avec Jérôme Powell qui est attendu au tournant. Donc certains membres de la Fed qui avaient durant autour du 10 et du 15 août qui avaient tempéré un petit peu l'optimisme des investisseurs américains à l'idée qu'on allait avoir moins de hausse de taux, donc il y avait un consensus qui était tombé vers les 50 points de base assez fort, d'où en fait 50 points de base de relèvement pour la réunion de septembre, suite à des statistiques meilleures sur le front de l'inflation. Et ça, en fait, ces chiffres ont été un peu tempérés par des sorties ici ou là de membres de la Fed indiquant que l'inflation restait élevée et qu'elle n'était pas si près d'être résorbée à court terme. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu d'abord un rebond des marchés, derrière une rechute là depuis la fin de semaine dernière. Donc ces deux mouvements, en fait, on en a plutôt bien profité pendant mes congés. Alors dans Back Pro, tout d'abord, la bourse au quotidien pro, c'est ce que je vous disais en préambule de mes vacances. On a effectivement eu une petite inertie haussière quand je suis parti en congé. On était autour des 6400 points sur le CAC. On est monté sur les 6600 points juste après le 15 août, le 16 août, je crois, de mémoire. Vous voyez là, c'est le petit rectangle bleu qui s'affiche sur le graphique du CAC 40. Et derrière, à partir du 16-17 août, on a commencé à avoir des hésitations. Alors sur cette phase préalable de hausse d'inertie, on a réalisé toutes les prises de bénéfices partiels, ce que je vous disais hier dans mon mail, que ce soit sur NOHA, sur Art Market, également de Richebourg qui avait atteint les 6,50 et qui derrière retombait là en fin de semaine dernière sous les 6 euros. Donc voilà, une belle série de plus-values partielles. On est revenu également sur Ubisoft, là vous l'avez vu hier matin. Et derrière, ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'on a capitalisé dans la hausse dans la bourse au quotidien pro. Derrière, dans SMS Cash Alert, on était couvert. On a dû s'y reprendre à 2 fois avec des puts S&P 500, mais les derniers qu'on a pris du coup vendredi dernier, pour être précis, ont parfaitement performé et on les a revendus donc là à proximité des 4100 points sur l'indice élargi US. Alors pour revenir au CAC, vous voyez sur le graphique qui s'affichait tout à l'heure, on avait une montée, le petit rectangle bleuté vers les 6006. Derrière, on a eu le décrochage des 6006 vers les 6300, 330. C'était mardi, mercredi. Cette zone, c'est la borne basse du gap, c'est-à-dire que c'est vraiment cette zone que j'attendais en fait en reflux. Alors initialement, je m'attendais peut-être pas forcément à ce que ça se présente dans ce timing là, mais en tout cas c'était la zone cible que j'avais. Ça sur le CAC 40, le parallèle avec la situation du S&P 500 sur le graphique là qui s'affiche maintenant. Vous voyez, on avait cette montée en canal ascendant. Et là aussi, en fait, on a décroché avec une cassure de petits supports qui s'est matérialisée le vendredi dernier quand on s'est positionné à la baisse, donc le 19 août. Et derrière, un décrochage qui avait effectivement bien suivi en cassure du canal ascendant noir. Donc là aussi, on a encaissé 47% précisément sur les pots. Donc là, voilà, on a capitalisé à la fois dans la hausse et également dans la baisse. Donc l'ensemble me convient. Alors désormais, pour de manière plus prospective maintenant, l'enjeu de cette fin de
semaine, ça va être le symposium de Jackson Hole avec surtout Jérôme Powell qui est attendu donc ce vendredi à 16h. Voilà, le marché va jauger son discours, la tonalité plus ou moins hawkish, c'est-à-dire que là aussi, ce qui a été marquant et ce qui a catalysé le reflux des indices, c'est qu'on a une nette remontée des taux longs depuis 10 jours, depuis la mi-août grosso modo, avec un 10 ans US qui est repassé au-delà des 3%, on était autour des 2,75, 2,80 auparavant. Donc là aussi on attend, en fait, le marché commence à se dire que finalement, malgré des statistiques un peu meilleures globalement sur juillet et surtout là en août, durant la première quinzaine d'août sur le front de l'inflation, on n'en est peut-être pas fini directement avec le relèvement des taux de la Fed. Donc ce sera vraiment le gros catalyseur de la fin de semaine, avec entre deux quelques statistiques sur dépenses et revenus des ménages là en préalable en début d'après-midi vendredi. Mais ça va être vraiment ça le focus de cette fin de semaine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite d'avance une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine dans le service.